Cette première année post-réforme, l'objectif était la montée en charge du compte personnel de formation, qui était un des dispositifs clés. Et en fait, on peut se rendre compte que grâce à l'anticipation qui avait été faite paritairement, et ce dès l'été 2014, nous sommes arrivés à faire monter en charge ce dispositif. Nous sommes aperçus que fin 2015, on était arrivé à une année pleine d'utilisation du CPF. Les entreprises se sont appropriées assez rapidement donc, cette nouvelle réforme dans le but de développer les compétences des salariés, de les aider à utiliser leur compte personnel de formation et aussi de préparer des salariés à intégrer ces entreprises parce que nous sommes un secteur qui recrute. Un des rôles dévolus à l'OPCA à travers cette réforme est également d'avoir un regard qualitatif sur la formation qui est faite par les organismes de formation. Donc c'est un nouveau rôle important qui n'existait pas auparavant. Le rôle aussi de l'OPCA, évidemment, c'est d'accompagner le changement, les évolutions qu'il y a aujourd'hui au niveau sociétal et au niveau des entreprises. Aujourd'hui, donc nous avons créé une direction innovation au sein d'Opcalim en 2015 et entre autres avec la concrétisation d'une première action donc, qui a été un partenariat avec France Université Numérique pour la mise en place de SPOC et de MOOC pour cette année. Salarié, parce que le salarié est au cœur des différents dispositifs inscrits dans la réforme. Développement des compétences, parce que c'est important effectivement que les salariés puissent développer leurs compétences pour être plus efficaces au sein de l'entreprise. Certification, parce que la formation, une partie de la formation donnée aux salariés doit être qualifiante et certifiante, celle qui est notamment contenue dans le compte personnel de formation. L'adaptation, parce qu'aujourd'hui le monde bouge, les métiers évoluent, les emplois évoluent, donc il faut s'adapter en permanence à ces nouvelles donnes. Et alternance, parce que la réforme met l'accent sur le développement de ce type de formation à travers deux piliers, les contrats de professionnalisation, le développement de ceux-ci, mais également la montée en charge de l'apprentissage à travers notamment des partenariats conclus avec les CFA. Et enfin l'entreprise, parce que l'entreprise est au cœur du système économique et que ça regroupe l'ensemble des acteurs, si on veut, du monde économique.